la royauté, le règne, la magnificence, la vénération. Maranatha, Maranatha, abat la religion, abat les traditions archaïques, les civilisations archaïques, abat les églises de Satan. Les églises de Satan, nous allons les montrer tout à l'heure. Abat les prophètes bruteurs. Abat les pasteurs porteurs. Ce sont les pasteurs qui mangent les déchets du diable. Ils mangent les déchets de Satan. Abat les prophètes anarcheurs. Abat les pasteurs de quartier. Les pasteurs de dimanche. Il y a les pasteurs toute la semaine. Et Satan, il n'y a pas parlable. C'est dimanche seulement Satan attend pour faire parler avec eux. Ça dit, ils sont ennemis chaque dimanche. Quand le culte commence, c'est là que Satan devient leur ennemi. Sinon, toute la semaine, là, il y a un traité de non-agression entre eux et Satan. Abat les pasteurs de communes. Abat les pasteurs de district. Abat tous les prophètes de la terre actuellement. Tous les prophètes actuellement sur la terre des hommes sont tous des prophètes de Satan. Il n'y a pas un seul qui est vrai. Selon la Bible là, tous ces prophètes, quand nous les jugeons face aux Écritures, il n'y a pas un seul qui répond aux critères bibliques. En tout cas, ils ont été annoncés par la Bible, mais en tant que faux prophètes. Ça dit, ils rentrent dans tous les cadres bibliques que remplissent tous les faux prophètes dont la Bible a parlé. Mais les authentiques prophètes de Dieu là, ils ne répondent pas à leurs critères. Abat les cris de minuit, les voix de minuit. Abat les courants du message des temps de la fin. Abat les courants du message des temps de la fin. Tous les brahmis, ce sont des crapauds. Alléluia. Abat les mamans pasteurs, maman prophétesse, maman apôtresse. Abat les mamans bishop. Abat les papas, faire quelque chose. Papa fait quelque chose. Un mortel qui a le pouvoir de faire quelque chose. Et lui-même, il est capable de changer sa situation. Abat les pasteurs qui m'assurent. Les pasteurs Diallo. Aujourd'hui, on ne se fatigue plus. Pour voir Satan. Pour voir Satan, on ne se fatigue plus. Il suffit de regarder ces communautés où les gens tombent en transe, où les gens ont les machettes à main pour tailler Satan, et comprendre que ce sont les adeptes de Satan qui sont là. Est-ce qu'un homme peut écraser un esprit? Est-ce qu'un homme peut écraser ceux qui ne voient pas? Est-ce qu'un homme peut tuer ceux qui ne voient pas? Vous écrasez Satan, vous le taillez, mais quand même Satan est vivant. Et ça ne vous dit rien. Ça montre qu'il y a un problème dans votre esprit. C'est vrai. Et quand nous sommes là pour vous parler de ces choses, d'autres disent qu'ils passent tout le temps à critiquer les autres. Alléluia. Je voudrais vous dire quelque chose avant de répondre à la question que j'ai trouvée. On ne peut jamais démontrer la vérité sans prouver l'existence du faux. Amen. On ne peut jamais prouver l'existence de la vérité sans prouver l'existence du faux. Un homme qui est capable de démontrer l'existence du faux ne peut jamais prouver la vérité. Je vous dis la vérité. Tu ne peux pas démontrer que ça là c'est garçon si tu n'arrives pas à prouver que l'autre est femme. Si vous n'êtes pas d'accord du fait qu'on indexe ces faux pasteurs, ces faux prophètes là, c'est que vous n'êtes pas d'accord que la vérité soit prêchée. Écoutez-le vous-même. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu là, est-ce que quand Jésus-Christ est venu, il a commencé directement à se prêcher lui-même? Il y a les pharisiens, là, les sadducéens, les scribes, il y a les zélotes, comme les religieux de notre temps. Il les a trouvés là. C'est qu'ils enseignent qui n'est pas juste, il a indexé tout d'abord. C'est après avoir indexé ce qu'ils ont enseigné de faux que les gens demandent, mais qu'est-ce qui est vrai maintenant? En ce moment-là, il a commencé à prêcher ce qui est vrai. On n'arrive pas dans un milieu où il y a la pollution
Et on va se mettre là, croiser les bras pour dire tout est bon. Mais il faut d'abord désinfecter l'atmosphère. Il faut dépolluer l'atmosphère. Quand il y a un virus, quand il y a une maladie, il y a une pandémie qui sévit dans un secteur, et que tu viens là, il faut d'abord prouver le danger et la présence de la pandémie. Plus que tu es un expert, après que tu aies prouvé que voici ça, les gens disent même, qu'est-ce qu'on doit faire? Voici le remède. Je vous donne un exemple biblique aussi très simple. Alléluia. Au temps de Noël là, il n'y avait pas de pluie sur la terre. Jamais il ne pleuvait. Et les gens ont vécu dans la sécheresse depuis que le monde a été créé. La pluie n'est jamais tombée. Mais Noël est venu leur prouver, leur dire que depuis que vous avez appris, depuis que vous êtes né, il n'est jamais tombé de pluie. Mais cette fois-ci là, Dieu vous dit que la pluie va tomber. Est-ce que les gens étaient prêts à accepter ça? Il doit leur démontrer qu'il est vrai que depuis qu'on est là, la pluie n'est jamais tombée. Mais cette fois-ci là, la pluie doit tomber. S'il n'arrive pas à prouver que la pluie n'est jamais tombée, en quoi est-ce que son message qu'il va donner là, les gens vont comprendre? Le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Avant que la loi de Moïse intervienne, les gens tuaient, les gens ôtaient la vie à leur semblable, les gens cherchaient la forme de leur semblable, les gens volaient. Alors la loi vient pour dire quoi? Tu ne voleras point. Mais quand la loi dit tu ne voleras point, lui qui vole là, est-ce qu'il sera à l'aise? Il va dire que c'est lui que tu es en train de juger. Oh, tu n'es pas venu le juger. Tu es venu simplement dire que le fait qu'il vole là n'est pas une bonne chose, il faut mettre fin à ça. Tu ne tueras point. Est-ce que le tueur sera content? Tu ne dois pas vendre farine. Révélation. Alléluia. Mais est-ce que ceux qui vendent farine là, quand ils vont entendre ça là, est-ce qu'ils seront contents? Quand il parle de farine, vous savez de quoi il parle. La poudre blanche. Quand vous êtes dans un endroit et on dit tu ne voleras point, celui qui est là, qui est voleur, son cœur va se couper. Il va penser que c'est de nous parle. Oh, c'est une loi qu'on est en train de donner pour dire voler n'est pas bon. Alors avant que la loi ne vienne, il y a des pratiques, il y a des conduites, il y a des comportements qui sont là. S'il y a possibilité de mettre une interdiction, c'est qu'il y a aussi possibilité d'action. Si on écrit sur le mur, il est interdit de pisser ici, c'est que les gens puissent. Et que les gens peuvent pisser. Maintenant, ceux qui pissent là, est-ce qu'ils seront contents? On leur dit d'arrêter de pisser là. Ils vont trouver que tu es venu les gêner. Voici le problème qui est là. L'homme qui s'en va chercher la femme de son ami là, quand on va dire tu ne chercheras point la femme de ton ami, est-ce qu'il sera content? Le problème là, le problème n'est pas le fait que lui cherche femme des gens, mais pourquoi toi tu vas l'empêcher de chercher? Sinon, il sait très bien que c'est pas bon, c'est pourquoi lui mais se cache pour aller faire. Mais toi qui dis ça, pourquoi tu dis ça? Vous avez vu une fois un sorcier qui est fier de celui qui l'a attrapé? Ou un voleur qui a applaudi celui qui l'a attrapé? Lui-même, il vole là, il sait bien que c'est pas bon. Mais pourquoi c'est toi qui l'attrapes? Voici le problème de vos pasteurs. Ils savent que ce qu'ils vous enseignent là n'est pas vrai. Ce qu'il faut là n'est pas juste. Mais pourquoi c'est nous, on va parler de ça? Voici tout le problème. Matthieu chapitre 23. Matthieu 23. À partir du verset 23. Matthieu 23, 23. Oui. Malheur à vous. Écoutez le Seigneur Jésus-Christ. Malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Scribes, vous voyez, il pouvait venir directement dire, venez à moi, je vais vous sauver. Mais il commence d'abord à accuser, à attaquer ceux qu'il a trouvés. Non, Jésus ne parle pas mal des autres, mais qui vous a dit qu'on parle mal des autres? Quand on dit à quelqu'un qui vole qu'il est un voleur, est-ce qu'on lui a parlé mal? Amen, non? Amen. Quand on dit à une vieille mère pain ou que vieille mère pain ou, est-ce qu'on l'a insulté? Elle est pain ou? Alléluia! C'est pas un jus. Quand on dit un buveur de Padron, que tu es un bellement, est-ce qu'on l'a injuré? C'est la description, c'est ce qu'il est.
Amen. Malheur à vous. Donc le Seigneur Jésus-Christ vient dire quoi? Malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Les gens disent, je dis, on crie dans la rue. Moi, je ne prends pas ça mal. Effectivement, je crie dans la rue. Et tous ils disent ça, je crie dans la rue. C'est vrai. Je ne peux pas me fâcher pour ça. Parce que je crie dans la rue. Mais je ne crie pas pour crier. Mais c'est ce que mon cri met là. Le message que mon cri, que je mets là, donne là, c'est ça qui les dérange. Voici le problème. Oui, frère. Parce que vous payez la dîme de la menthe. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, De la nette. et du cumin. Et du cumin. Et vous laissez ce qui est le plus important de la loi. Bon, est-ce qu'il a oublié de faire tout ce détour-là? S'il leur dit, bon, observez ce qui est plus important de la loi. Mais il ne rentre pas directement. Il dénonce d'abord leur mauvaise conduite et il revient maintenant pour leur dire ce qui devait être fait. Oui, frère. Conducteur aveugle. Conducteur Aveugle. Non, Jésus n'attaquait pas les gens. Jésus ne parlait pas. Est-ce que vous connaissez Jésus? Palabrer que lui là, est-ce que ça existe? C'est parce que nous ne veut pas déranger. Sinon, si on veut faire tout ce que Jésus a fait là. L'homme qui rentre, pendant que les gens sont en train de faire culte, il rentre dans le temple avec un fouet. Et puis il commence à frapper le dirigeant de culte. Il renverse les tables, tout ça là. Si nous faisons ça aujourd'hui, est-ce que les gens ne vont pas dire qu'il exagère? Est-ce que vous connaissez Jésus même? Question. Ça dit, si Jésus descendait de notre temps là, il va frapper beaucoup de pasteurs. Alléluia. Oui, frère. Malheur à vous. Malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Hypocrite, les traités d'hypocrite. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe. Vous nettoyez le dehors de la coupe Et du plat. et du plat. Et au-dedans, Mais au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. voilà. Pharisiens aveugles. Pharisiens Aveugles. aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe du plat. Bon, pour dire, il faut nettoyer l'intérieur de la coupe du plat. Là, tu es bien là-bas de lui dire qu'il est aveugle. Oui. Comblez donc Comblez donc la mesure de vos pères. la mesure de vos pères. Serpents. Serpent, Race de vipères. race de... Que quand nous disons, il demande, est-ce que tu es Jésus? Quand nous leur disons ce que le Seigneur a dit, qui justifie ce que nous sommes en train de faire, il nous pose la question, mais est-ce que toi tu es Jésus? Donc c'est si je suis Jésus qui doit faire ce que Jésus a fait. Amen, non? Amen. Matthieu 28, il dit quoi? Alléluia. Écoutez ce que Jésus dit. 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Oui. Allez, Allez. faites de toutes les nations des disciples, Faites de toutes les nations des disciples. les baptisants, Oui. au nom du Père, Hein? du Fils Oui. et du Saint-Esprit, Maintenant. et enseignez-leur. Non, non, c'est Jésus qui a dit ça, mais est-ce que toi tu es Jésus? Voici Jésus dit quoi? Et enseignez-leur Jésus nous demande d'enseigner. à observer Il nous demande d'enseigner à observer. tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ce sont les dits de Jésus là que nous devons enseigner. Donc, si Jésus a dit ça et que moi je suis réellement un enfant de Jésus, envoyé de Jésus, je dois dire ce que Jésus a dit. Et d'ailleurs même, qui vous a dit que je suis différent de Jésus? La Bible dit que nous sommes, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous sommes les membres du corps de Christ. Nous sommes les membres du corps de Christ. Donc il est notoire que ce que la tête est fait, tout le corps exécute à la fois. Alors si Jésus a traité les gens de serpents, tous ces membres doivent traiter les gens de serpents. Alléluia. Le débat de fond là, est-ce que ce qu'on prêche, comme le frère David a posé la question, est-ce que ce qu'on prêche là est faux ou bien c'est vrai? Voici le débat de fond. Tous ceux qui sont là qui ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu, le Dieu véritable de la vie éternelle, vous êtes les plus malheureux de cette génération. Jésus-Christ est le Dieu véritable de la vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. Celui qui ne croit pas, on t'attend. Là où Jésus a dit, je suis Dieu, et de sa propre bouche. On va te montrer ça tout à l'heure. Où Satan, une fois dit que je suis Satan là. Toi, tu as nous dit ça aussi. Où? Amen. Ça dit? Amen. Ça dit, comme Satan n'a jamais dit de sa propre bouche, je suis Satan. Donc Satan n'est pas Satan.
Comme le voleur n'a jamais dit de sa propre bouche, je suis voleur. Donc il n'est pas voleur. Comme vous n'êtes pas intelligent là, on vous attend. Il y a certains qui disent que Jésus n'était pas chrétien. Vous n'êtes pas intelligent. Ils oublient que dans l'évolution étatique d'un parti politique, le premier militant d'un parti, c'est le fondateur, même le président du parti. Vous n'êtes pas intelligent. Et non, Jésus n'était pas chrétien. Alors que ses adeptes sont chrétiens. Oufoué n'est pas oufouetiste. Kalmas n'est pas calmaniste. Calvin n'est pas calviniste. Les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Satan n'est pas satanique. Le démon n'est pas démoniaque. Lucifer n'est pas luciférien. Est-ce que tout va bien? Glace n'est pas glacée. Alléluia! Chrétien veut dire membre du corps de Christ. Donc, s'il y a un être qui est le premier à être chrétien, c'est Christ lui-même. Puisque c'est de lui que dérivent les chrétiens. Voici d'abord qui est clair. Alors, pour commencer à répondre aux questions, le frère a demandé qu'est-ce que Adam et Ève ont mangé pour que nous souffrions. C'est ça la question, frère. Je voulais, à cause des enfants qui sont dans la foule et de la foule qui est composée d'assez de jeunes, je voulais tenir mon langage dans la réponse dans le minimum le plus possible des responsables. Mon frère, moi en tant que chrétien, je ne crois pas au darwinisme. La doctrine de Darwin qui dit que l'être humain au départ était un singe, un primate, il est devenu singe, après gorille, et après il est devenu être humain. Moi je leur pose la question d'ici 100 ans. Après le stade, l'étape de l'être humain, on va devenir quoi? On va devenir dinosaure, wa? On va devenir crocodile, wa? On va devenir bélier, wa? Alléluia. Ça dit, nous avons démontré les limites de cette science, de cette idéologie darwinisme, qui serait que l'être humain serait le produit de l'évolution de la création. C'est pas vrai. J'ai eu ce débat avec mon professeur d'histoire en classe de seconde. Je lui ai posé la question, puisqu'il était en train de parler des primates, de l'homo sapiens et autres. Quand il a fini de faire son cours, tout cela, droit de question pour chaque élève dans la salle. Je ne sais pas si aujourd'hui ça existe toujours avec les professeurs. Je lui ai demandé, mais teacher, je voulais juste comprendre quelque chose. Est-ce que ce que vous venez d'enseigner là, le cours là, est-ce que vous-même vous êtes d'accord? Il dit le problème n'est pas d'être d'accord. C'est d'enseigner ce qui a été enseigné. Mais pourquoi tu poses cette question? Je dis, mais si l'être humain est le produit de l'évolution de la création, et d'après l'histoire, ce que vous venez de donner comme cours, de façon étrange, il est démontré que les espèces, telles que tout a été créé depuis le départ, l'histoire nous a démontré que les faits se répètent et il n'y a pas de modification. En sorte que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je dis, je suis entièrement d'accord avec cette partie-là. Mais la partie qui va nous opposer, c'est que vous avez démontré à la fois que l'être humain est le produit de l'évolution de la création, qu'on était primate. C'est-à-dire quoi? Que nous qui sommes là, nos aïeux seraient des singes, et c'est avec le temps qu'on est devenu aujourd'hui être humain. La question que je vous pose, quand la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image là, est-ce que cela est vrai? Il dit oui. Il dit si c'est oui, c'est que c'est bon. Maintenant, si Dieu a créé l'homme à son image et que l'homme créé à l'image de Dieu était un primate,
C'est que Dieu qui l'a créé à son image est comment? Avant de s'en rendre compte, le vieux père a vu qu'il était déjà noyé. Et il a dit, oh, il ne veut pas rentrer dans cette polémique-là, mais ce sont les leçons, le programme qui a été donné, qu'eux sont chargés de nous enseigner. Et à cela, j'ai dit qu'il a été honnête, il a été sincère. Il ne veut pas endosser la responsabilité, mais il tourne ça ailleurs. Et à la fin, il dit que moi-même, je suis croyant biblique. Il dit, si tu es croyant biblique, c'est que toi et moi, nous convenions que cette leçon-là est une arnaque. Parce que si Dieu a créé l'homme à son image et que le darwinisme démontre que l'être humain était un primate, c'est que Dieu aussi était Dieu est primate. C'est la logique. Puisque c'est Dieu qui a fait l'homme à son image. Or, la loi de la reproduction est claire. Si c'est l'image de Dieu qui a été faite, c'est que c'est ce que Dieu a reproduit qui est son image. Jusqu'à cette heure, on n'a pas encore vu parmi les gorilles en brousse là un enfant d'un être humain naître d'un couple de gorilles. Depuis que le monde est mort, la science ne nous a pas encore démontré ça. Parce que si l'être humain était gorille au départ, avant de devenir être humain, au moins un jour, il peut arriver que nous renaissions de nos aïeux. On n'a jamais vu aussi un couple d'êtres humains qui a accouché un singe, ou bien accouché un salamandre, ou maquillard. Mais l'être humain, quand il va avec sa femme, c'est l'être humain qui sort. Il n'y a que les sorciers africains. D'ailleurs, tous les sorciers qui sont là, vous êtes des délinquants. Amen. Il n'y a que les sorciers qui, une femme qui est enceinte, ils font tout pour que le jour de son accouchement, c'est Ignam qui sort. Ou bien c'est un poids, ou bien c'est quelque chose qui n'a ni tête ni queue qui sort. Est-ce que sorcier peut faire? Est-ce que sorcier c'est bon l'homme? Il n'y a pas quelqu'un de plus bête que sorcier. Les sorciers sont bêtes. S'il y a un sorcier qui est là, je te le dis, c'est un problème personnel. C'est pas une affaire de boigne. Ça dit c'est un chien du coucher. Tu es bête. Si tu es fâché, il faut agir. Tout ce que les bagues de sécurité, ceinture de protection, ceux même qui vous distribuent ça là, ils meurent. Et ça ne vous dit rien. Déposez ça ici, on va brûler ça. Vous qui avez les soutanes blanches, l'envoyez ça, on va brûler avec les parfums Saint-Michel là. Avec eau bénite, bague Saint-Michel, deniers de culte, les chapelets, tout ça là. Les cas de membres, les cas de baptême, c'est même famille là. Vous êtes dans le même groupe avec les sorciers du village. Seulement que vous êtes des sorciers technologiques. Tiens, monument vivant. Tiens, don de Dieu. Tu le connais. Alléluia. Alors, pour revenir à la question maintenant, ce qu'ils ont fait là, la même chose continue d'être faite et le résultat que ça a donné, qu'ils ont fait là, le même résultat continue d'être toujours donné. Ce que les gens n'arrivent pas à expliquer, qui a été en quelque sorte le péché, ce qui est le péché que le genre humain a commis, c'est que l'homme n'a pas écouté le conseil, la voix de Dieu. C'est la désobéissance à la voix de Dieu là qui est le péché. Maintenant, quant à l'acte qu'ils ont posé, c'est-à-dire les conséquences de cette désobéissance-là, ce que ça les a conduits à faire, ça n'a rien à voir avec ce que les gens nous expliquent. Qu'ils ont mangé pomme, toutes les mamans pasteurs sont des vieilles mères suspectes. À bas les mamans pasteurs. Alors, je reprends bien. Le péché que Dieu a condamné, c'est que l'homme n'a pas écouté la voix de Dieu. C'est ça qui est le péché. Maintenant, quant à l'acte, les conséquences, vous comprenez? L'acte dans la conséquence de la désobéissance qu'ils ont commis là, ça c'est autre chose que nous tous on connaît. Mais les gens ont peur de dire ça
ou bien ils ne vont pas droit au but. La Bible dit, quand ils ont mangé, l'homme et sa femme se sont découverts jusqu'à cette heure, jusqu'à ce jour, jusqu'à ce moment. Le même acte qu'ils ont posé, le même acte est toujours posé. Et ce que ça a donné comme résultat, ça continue de toujours donner le même résultat. La Bible dit, quand l'homme et sa femme ont mangé de ce fruit-là, la Bible dit, ils se sont découverts nus. C'est quel manger on mange pour qu'on soit nus? Même ceux qui s'en vont et voler pour leurs camarades là, il arrive qu'ils se mettent totalement. Mais sinon, c'est le voleur souvent qui passe par la fenêtre. Sinon, il y a les gens pour aller à la piscine, on porte short avec des barreaux bien bikini, les femmes, ou bien les autres. Ou bien vous, maillot de bain. Pour aller dormir, tu portes short avec, je ne sais pas. Mais pour aller à table aussi, il y a la nourriture qui est déposée et aux mains échappe aussi pour ne pas qu'on se salisse. Mais cette nourriture-là, pour la manger, la tenue dans laquelle il faut se trouver, c'est la tenue de vers de terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas habit sur toi. Il faut être tout nu pour manger ça. Qu'est-ce que les gens veulent qu'on dise pour comprendre? Et ils ont fini de manger, la Bible dit la femme est tombée enceinte. Depuis quand on mange pomme et puis femme tombe enceinte. C'est pas tout, on doit se mettre dans un public comme ça pour dire non, Adam et sa femme ils ont fait ceci. Non, que chacun de nous comprenne. Toi-même jusqu'à ce jour-là, tu sais quand tu veux manger quoi, et puis tu te mets nu. Vous voyez, quand, regardez-vous quelque chose, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient nus, ils n'avaient pas d'habits, ils n'avaient pas d'accoutrement, mais ils n'étaient pas conscients encore de la nudité. Mais il a fallu ce jour-là pour connaître l'importance d'être nus. C'est à partir de ce jour, ils ont cherché à se faire des vêtements pour cacher leur nudité. Vous comprenez, frère? Alors, question-réponse. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore baptisés. Oui, frère. Ok, bonsoir le frère Gédéon. Oui, bonsoir. Voilà, je tiens à vous remercier parce que grâce à vous aujourd'hui, tous les chrétiens vont à la Bible. Voilà, parce que avec vos questions, ça amène nos frères chrétiens à aller chercher dans la Bible. Moi, j'ai eu cette préoccupation au frère Gédéon. C'est bien beau de démontrer à plus B que la Vierge Marie n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vos fidèles. Frère. Non, je viens. Je pense Frère. que laissez-moi l'opportunité de parler. Le frère a pris la parole pour dire que je dis il est bon de démontrer que la Vierge Marie n'existe pas. En réalité, s'il doit venir contredire ce que j'ai dit, il est bon d'abord qu'il comprenne bien ce que j'ai dit. Voici ce que je voulais faire. Je n'ai jamais dit que la Vierge Marie n'a pas existé. Je dis Marie n'est plus vierge. Sinon, comment je peux dire que, s'il vous plaît, écoutez, quelqu'un veut me poser une question, assurément c'est sur ce que j'ai dit qu'il est venu m'apporter une contradiction. Mais au moins, qu'il me demande ou bien qu'il me laisse lui dire ce que j'ai dit. Voici ce que je vais dire. Moi, je ne peux pas dire que Marie n'a pas existé. Je ne peux pas aussi dire que Marie n'a jamais été vierge. C'est faux. J'ai toujours dit, et je le redis encore, que Marie, avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ, était vierge. Mais après la naissance du Seigneur Jésus, Marie a perdu sa virginité. Alors tous ceux qui continuent de dire Vierge Mère, Sainte Marie Vierge Mère, c'est que vous aussi, vos mères sont vierges. Voici ce que j'ai dit.
Amen. Ok, merci, cher aîné Gédéon. Oui. Je voulais rappeler, tout à l'heure, vous avez éclairci un peu les choses. Vous avez développé au niveau de la Vierge Marie, tout à l'heure qu'elle n'est plus vierge. Moi, en tant que chrétien catholique, je pense que la mère de Jésus, qui a enfanté Jésus même, qui a sauvé le monde, elle mérite au moins l'adoration. Elle mérite qu'on la vénère. Elle mérite qu'on lui donne cette place qu'elle mérite. Parce que grâce à elle, il y avait tant de femmes dans le monde. Et Jésus s'est penché vers la Vierge Marie pour enfanter. Donc je pense que pour nous, êtres humains, il est important qu'on donne cette place-là à cette dame-là qui a enfanté Jésus-Christ. Parce qu'il y avait tant de femmes qui existaient. Mais l'Esprit Saint a bien choisi une femme. Et cette femme était vierge. Il y avait tant de femmes. Pourquoi pas aller ailleurs? Mais cette femme a décidé d'enfanter. Et elle a mis au monde Jésus qui a sauvé l'humanité. Donc dans vos parler, je veux que, au moins, par considération, qu'on ait un peu de respect pour cette dame-là. Ce que moi je demande, je n'ai pas demandé qu'on la vénère, qu'on la prie, mais je veux dire simplement qu'on lui donne au moins un peu de considération. Parce que nos mamans n'ont pas accepté d'enfanter Jésus-Christ. Mais elle, parmi tant de femmes, elle a accepté de mettre au monde Jésus. C'est ma question qui est là. Merci frère. S'il vous plaît, écoutez maintenant. Vous voyez, il a été clair dans ses propos. Je vais être aussi franc et clair avec vous. Nous n'avons jamais manqué de respect à Marie. En tout cas, celle qui est dans la Bible. Marie qui est dans la Bible, la mère du Seigneur Jésus, le Christ. Nous n'avons jamais manqué de respect à Marie, notre sœur dans le Seigneur. Mais il y a plusieurs Maries. Il y a une Romaine qui est née du romanisme, fabriquée de toutes pièces par Saint Augustin d'Hippone, le père de la théologie moderne. Et qui a conduit par le souffle de Satan Constantin Ier, le fils de Constantin Chlore, a bâti une religion qui est née à Rome à l'an 312 de notre ère, après avoir exterminé les véritables adorateurs de Christ. Ceux-là, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont d'accord avec l'enfant de Marie et tuer les disciples de son enfant. Quand vous lisez l'histoire de la tragédie du siècle, ça me fait mal souvent quand on parle de l'église catholique qui dit elle écrit l'histoire de l'église. L'église catholique ne doit pas écrire l'histoire de l'église du Seigneur Jésus-Christ, mais elle doit rédiger la tragédie de l'histoire de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Qui a provoqué cette tragédie? Ce sont les Romains. Ce sont eux qui ont tué les chrétiens. Ce sont eux qui ont persécuté les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont eux qui ont mis à mort, qui ont coupé la tête, qui ont scié, qui ont décapité les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Dans quel coup ceux qui combattent les sont devenus amoureux d'eux, au point d'ériger une d'entre eux, je vais parler de Marie, puisqu'elle était disciple du Seigneur Jésus-Christ. Elle était disciple du Seigneur Jésus-Christ, raison pour laquelle elle aussi attendait à la chambre haute, selon les instructions du Seigneur Jésus-Christ, la réception du Saint-Esprit. Marie, qui est dans la Bible là, notre sœur en Christ, n'a jamais marché dans l'esprit qu'elle est quelque chose d'extraordinaire. Écoutons ensemble elle-même ses propos lorsque l'avènement de la naissance du Seigneur Jésus-Christ lui fut annoncé par l'ange. Écoutons elle-même les propos qui sortaient de sa bouche. C'est jugé-t-elle dit ou indit? Écoutons ensemble.
Luc chapitre 1er. Moi, je ne parle pas de Marie que les gens venaient là. Marie que les gens venaient là, c'est un dragon. Marie que les gens ont ces statues qui est en bleu blanc, souvent un truc en main. Il n'est pas question de Marie qui est dans la Bible. C'est une vieille peur romaine. Alléluia. Nous lisons le livre de Lucas. Luc chapitre 1er. Luc 1er. Le verset 46. Écoutons ensemble. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Marie dit, je parle de Marie qui est dans la Bible. Je ne parle pas de Marie du romanisme. Marie du romanisme là. Elle qui monte au ciel chaque 15 août. On ne sait pas où elle dépose sa grossesse. Et puis elle accouche un certain Jésus, 24 décembre. Et en même temps aussi, je précise que Jésus-Christ de la Bible et Marie de la Bible sont deux personnes différentes, très très différentes de Marie qui est à l'église romaine et de Jésus qui est à l'église romaine. Ces quatre personnes-là ne se connaissaient ni d'Adam ni de Ève. Je vous explique. Parce que c'est le calendrier grégorien, qui est le calendrier romain là, qui nous a appris que Jésus serait né, Jésus serait né un 25 décembre. Nous sommes d'accord, frère. C'est aussi le même romanisme qui nous enseigne que c'est la naissance de ce Jésus-là qui marque le début de l'ère chrétienne. La question qui se pose, si la naissance de Jésus marque le début de l'ère chrétienne, le premier jour de l'an doit être quel jour? Le premier jour de l'an que nous célébrons parmi les nations ici, selon le calendrier romain, grégorien, c'est quel jour? 1er janvier. Nous n'entrons pas d'abord dans le facteur spirituel en tant qu'intellectuel réfléchi. Parce qu'il y a des intellectuels abrutis, des intellectuels inconscients. Et aussi, il y a aussi des intellectuels éveillés et conscients. En tant qu'intellectuel éveillé et conscient, je veux d'abord que nous abordons cette problématique-là. Si la naissance de Jésus marque le début de notre ère, qui est l'ère chrétienne, c'est que le premier jour de l'an doit être le jour de la naissance de Jésus. Malheureusement, Jésus naît le 25 décembre, et le jour de sa naissance est célébré le 25 décembre, et le premier jour de l'an est décalé au 1er janvier. 1er janvier. Maintenant, entre 1er janvier et 25 décembre, là, Jésus est né quand exactement? Jusqu'à présent, les prêtres ne veulent pas me répondre. Mais comme toi tu es là, de la Bible a été crucifié et il est ressuscité d'entre les morts. Mais fait étrange, ce que je n'arrive pas à comprendre jusqu'à cette heure, c'est que ce qu'ils appellent le jour de la crucifixion de Jésus et le jour de sa résurrection, quand on lit la Bible aussi, ça ne se ressemble à rien. Eux, ils célèbrent la Pâque. Mais quand on lit la Bible, la Pâque que Jésus a célébrée avec ses disciples, lui, il a fini de célébrer sa Pâque avec ses disciples avant d'être arrêté par les pharisiens. Le Seigneur Jésus-Christ a célébré sa Pâque. Il a pris la Sainte Seine avec ses disciples et il a été arrêté par les pharisiens. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il n'est pas bon que Jésus reste dans cet état-là pendant qu'ils sont en train de célébrer la Pâque. Ça veut dire qu'ils ont fini de tuer Jésus et puis ils sont allés faire la Pâque. Or, Jésus, lui, il a pris sa Pâque avant qu'eux, ils l'arrêtent. La question que je leur pose, que les prêtres ne m'ont pas encore répondu,
entre la Pâque célébrée par le Seigneur Jésus avant son arrestation, la Pâque célébrée par les Hébreux, lorsqu'ils quittaient l'Égypte pour aller à Canaan selon le calendrier de Nissan, et les catholiques, ce qu'ils célèbrent aujourd'hui là, c'est quelle Pâque au juste? Parce que, alléluia, parce que si c'est la Pâque que le Seigneur Jésus-Christ a célébrée avec ses disciples, cette Pâque-là a été célébrée dans la nuit. Maintenant, si c'est la Pâque des Juifs, qu'eux veulent célébrer aussi, on ne voit pas aussi l'animal sacrificiel qu'ils immolent. La question demeure. Et quand moi j'en pose, on dit non, toi tu veux nous montrer quoi? Je ne veux pas montrer quelque chose. Certes, je suis jeune, mais je suis réfléchi. Et je veux comprendre. Alors, Marie. Luc chapitre 1er, verset 46. Ensuite, d'accord. On dit, Marie est montée au ciel le 15 août et elle accouche Jésus le 25 décembre. Du 15 août jusqu'au 25 décembre, ça fait combien de mois? La grossesse normale d'une femme dure combien de mois? C'est cette arnaque que Rome nous a vendue, mon frère. Moi, je dis contre toi. Tout le monde ne va pas se faire par là. Mais c'est Rome qui nous a vendu cette arnaque. Et c'est Rome qui sont en train de combattre. C'est cette idéologie romaine-là que je combats. C'est cette arnaque romaine-là que je combats. Et c'est ce Jésus-là et cette Marie-là qui sont célébrés par l'église catholique romaine, qui sont célébrés par le romanisme et les romanisés. Or, nous ne devons pas romaniser, mais nous devons christianiser. Or, dans le christianisme, ces personnages n'existent pas. Une femme qui monte au ciel le 15 août, puisque la Bible dit la chair et le sang ne peuvent hériter le. Ça veut dire que Marie ne peut pas monter au ciel avec une grossesse. Puisque la chair et le sang ne peuvent aller au ciel. Elle a laissé sa grossesse où? Ce sont des personnages inventés par le romanisme. C'est pourquoi les gens les vénèrent, les gens les présentent là-bas comme quelque chose d'extraordinaire. Nous les foulons au pied parce que ce sont des personnages non bibliques. Et les gens disent que je dis toi tu parles contre l'église catholique romaine alors que ce sont eux qui ont conservé la Bible, ce sont eux qui ont fait comme ça la Bible. Attendez, n'oublions pas quelque chose. N'oublions pas quelque chose. Si eux-mêmes là, la Bible qu'ils sont, si c'était vraiment leur pensée, est-ce qu'ils s'y trouveraient des choses qui vont en contradiction avec leur propre doctrine? Si ils avaient écrit au commencement Marie a accouché Dieu, plus tard Dieu créait les cieux et la terre, avant que ça devienne ici là, lequel d'entre nous va parler? Mais la chose les échappe. Je vous explique le phénomène de la conservation de la Bible par l'église catholique romaine. Je vous explique un peu le phénomène. À cette époque-là, il n'y avait pas un endroit où la sécurité, le pouvoir régnait sur la terre, où le pouvoir de la terre était dirigé que Rome. C'était les Romains qui colonisaient, qui dominaient, qui avaient le pouvoir. Donc Dieu n'avait pas autre alternative, puisqu'il est le Seigneur des armées, il est le créateur de tout être humain. Celui à qui il a donné le pouvoir à cette époque-là, il est notoire qu'il lui accorde la conservation de ses sceaux. Eux-mêmes là, ils le font sans le savoir. Pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire, Moïse, à la naissance de Moïse, Pharaon a ordonné qu'on ôte la vie à tous les garçons, bébés qui naissaient. Et pourquoi il a pris ce décret bidon? Parce que le temps de la libération, de la liberté, de l'indépendance d'Israël a sonné. Et l'homme par qui Israël devait être libéré par Dieu doit naître à cette période-là. Et son étoile a décollé du zodiaque et ça fait mouvement vers la terre. Et quand les magiciens de la cour royale de Pharaon ont commencé à être embrouillés dans leur tour de préjudication et dans leur prédilection, ils n'arrivaient plus à voir clair. Ils ont dit, cette étoile-là ne peut pas se déplacer si ce n'est pas un leader, un libérateur. Parce qu'eux tous, ils savent très bien qu'avant que Moïse ne vienne là, le langage de Dieu était décrit dans le zodiaque. Et c'est dans le zodiaque qu'on arrivait à lire la pensée, la vision, la conception de tout ce que Dieu avait prévu faire. Donc ils ont vu que cette étoile-là décollée, ils ont su que quelque chose d'extraordinaire allait se produire sur la terre. Et de façon étrange, il n'a pas ordonné qu'on tue les filles, mais ce sont les garçons. Pour comprendre que cette étoile-là ne vient que sur
Les leaders et les leaders pour conduire le peuple de Dieu sont des garçons. Et nous disons au passage, à bas le ministère de la Alors, Moïse qui naît, et à cause de ce Moïse-là, tous les enfants garçons qui naissaient ont été éliminés, ont été tués, ont été assassinés. Ce Moïse que Pharaon craignait. Ce Moïse que Pharaon craignait. Et il voulait à tout prix éliminer. Elle a éliminé tous les bébés qui naissaient de façon étrange. Dieu l'a pas envoyé quelque part. Regardez bien. Ce Moïse-là n'a pas été envoyé dans notre pays. Mais où il a été élevé, où il a grandi, Dieu ne l'envoie pas quelque part. Parce que l'endroit le plus sécurisé de la terre à cette époque-là, c'est dans la maison de Pharaon. Oh, c'est ce Moïse qui doit bouleverser et mettre fin à la dynastie, au règne, à l'hégémonie du pouvoir pharaonique. Et c'est dans sa maison que Moïse a été envoyé par Dieu. Et Moïse est adopté par Pharaon comme enfant. Il a été élevé, éduqué, scolarisé, formé, initié, enseigné, instruit, nourri, blanchi, habillé dans tous les domaines par les biens, par l'argent, les ressources de Pharaon. C'est ce Moïse que Dieu récupère dans la main de Pharaon et Dieu travaille sa tête et le rejette contre Pharaon. C'est la même réalité. Cette parole-là, certes, les Romains, Dieu leur donne le pouvoir de conserver, de garder ça, mais eux-mêmes, ils ne savent pas de quoi il est question. Mais c'est cette parole-là que nous allons utiliser. C'est cette parole que Dieu va utiliser pour renverser les derniers piliers de Babylone, pour détruire, mettre à nu tous les faux enseignements de l'Église catholique romaine. Sinon, ils sont venus nous parler de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis devant? C'est la Bible qu'ils ont brandi. Quand les Romains sont venus, c'est la Bible qu'ils ont brandi. C'est la Bible qui nous ont parlé. Maintenant, avec le temps, Dieu dit maintenant, l'heure est arrivée pour que vous leur parlez de ce document-là qu'ils ignorent. De quoi il est question? On ouvre le document au sujet de Marie et la naissance de Jésus. Eux, ils ont fait croire que Marie se jugeait digne et qu'elle était quelque chose d'extraordinaire. On va lire ce que Marie dit. Luc chapitre 1er. Voilà. Le verset 46. Et Marie dit. Et Marie dit. Mon âme exalte le Seigneur. Exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Se réjouit en Dieu mon sauveur. Se réjouit en Dieu mon sauveur. Donc Marie reconnaît qu'elle est un sauveur. Et si elle a un sauveur, c'est qu'elle est pécheresse. Puisqu'il a dit le Seigneur doit nous sauver de nos péchés. Continue encore. Et mon esprit. Dieu mon sauveur. Moi je ne parle pas de Marie Romain. Moi je parle de ma soeur en Christ. C'est d'elle que je parle ici. Oui. Parce qu'il a jeté les regards. Parce que Dieu a jeté les regards sur la bassesse de sa servante. Bassesse veut dire quoi? Imperfection, les limites, les péchés, les faiblesses, les défauts, les failles, les carences, les compétences, les incohérences, les iniquités, les péchés de sa servante. Voici Marie elle-même qui confesse. Celle que vous présentez, Sainte Marie, Mère de Dieu, elle n'a rien à voir avec celle-là. En tout cas, nous, notre soeur de la Bible, là, ne répond pas à ce que vous récitez dans votre coordonnée de juxtaposer récital. Le credo, je vous salue là. Ce n'est pas de celle-là. Parce qu'il a jeté les yeux. Parce qu'il a jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais. Les générations me diront bienheureuses. Les générations me diront bienheureuses. Vont me vénérer. Me diront bienheureuses. Tu es une bénie de Dieu. Tu es une femme bienheureuse. Ensuite, parce que le Tout-Puissant. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Donc elle glorifie Dieu que Dieu a fait pour elle de grandes choses. Voilà. Maintenant, quand la nouvelle vie a été annoncée,
qu'elle devait accoucher Jésus. Luc chapitre 1er. Oui. À partir du verset 26. Au 6e mois. Écoutons ensemble. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Qui a été envoyé par Dieu? L'ange Gabriel. Sainte Marie, mère de Dieu. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Donc Dieu envoie son ange à sa mère. Oh. Les Romains, ça dit, je ne sais pas pourquoi vous êtes faux comme ça. De menteurs. À part le romanisme, c'est le mensonge outrancier. Il y a des gens qui mentent avec intelligence, mais ils mentent sans intelligence. Oui. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Oui. Auprès d'une vierge fiancée. Auprès d'une vierge fiancée. Un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Voici ce qui est clair. L'ange entra chez Marie et dit. Le récital, le credo, je vous salue Marie. On va écouter. L'ange entra chez Marie et dit. Et dit quoi? Je te salue. Oh, au romanisme, il y a une Marie là-bas avec un ange bâtard, inconscient, un vieux démon qui vient là-bas, vous voyez une créature. Depuis quand? Depuis quand le vouvoiement est biblique? C'est dit n'importe quoi. Il a dit dans le credo, je vous salue. Oh, ici. L'ange entra chez Marie et dit, je te salue. Je vous salue. Toi à qui? Toi à qui? Une grâce a été faite. Au romanisme plein de... Est-ce que c'est la même personne? Celle-là, l'écriture dit ici, toi à qui? Une grâce. Toi à qui? Une grâce. Toi à qui? Une grâce a été faite. Mais celle qui est là-bas, là, elle est pleine de... Est-ce que c'est la même personne? Non, il ne faut pas dire que moi, je parle mal de Marie qui est de la Bible. Jamais je n'outragerai ma soeur. Jamais je ne parlerai mal d'elle. Mais c'est cette romaine-là. La reine, la déesse satanique du ciel là. Romaine là, c'est d'elle que moi je parle. Sinon Marie qui est dans la Bible, nous n'avons pas de problème avec ça. Oui frère, vas-y. Je te salue. Je te salue. Toi qui une grâce a été faite. Dans la Bible là, qui est plein de grâce? Jean chapitre 1. Le verset 1 à 2 et le verset 14. Jean 1. Oui. 1 à 2. Écoutons. Au commencement. Était la parole. Était la parole. Et la parole. Et la parole. Était avec Dieu. Ensuite. Et la parole. Et la parole. Était Dieu. Oui. Elle était au commencement. Elle était au commencement. Avec Dieu. Oui. Et la parole. Et la parole. A été faite chair. La parole a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. C'est la parole qui est pleine de grâce et de vérité. Oh Marie dit, les bassesses de ça, elle est remplie de bassesses. C'est pourquoi on lui fait une grâce. Maintenant, comme Christ est Dieu, il est la plénitude. La Bible dit qu'il est plein de grâce et de vérité. C'est parce qu'il est plein de grâce qu'il est le donateur de toute grâce. C'est parce qu'il est la vérité qu'il est la manifestation, le donateur de la vérité. Il est la vie, c'est pourquoi il est le donateur de la vie. Maintenant, elle est morte jusque-là. Nous, notre soeur, elle est morte. Elle nous attend. On attend le retour du Seigneur et elle va ressusciter pour qu'on monte. Nous, celle qui monte le 15 août, qui fait les navettes là, c'est une vieille copa Pierre. Je vous salue, mais je te salue. On a compris, c'est pas plein de grâce. Le Seigneur est avec toi. Et non pas le Seigneur est avec vous. Troublé par cette parole. Marie a été troublée. Très bon. C'est-à-dire elle-même ne s'y attendait pas, elle ne sait même pas de quoi il est question. Elle ne s'attendait pas. Elle ne comprenait rien. Elle est mélangée. Elle est troublée. Troublée par... Et troublé par cette parole, troublé par cette prière, Marie se demandait troublé
Troublé par cette récitation. Troublé par cette parole. Tout à l'heure, quand tu es rentré, c'est vrai qu'il y a eu un petit frère. Foufou, une chefferie, mais entre parenthèses. Mais quand tu es rentré, tu m'as salué, je t'ai salué avant de commencer à converser. Hein? Civilité oblige. L'ange aussi est éduqué par Dieu. Il est venu chez Marie, il a salué Marie et il lui a annoncé la nouvelle pour laquelle Dieu l'a envoyé. Les gens récupèrent ça, ils ne reproduisent pas ça, ils modifient ça et puis ils font de ça une récitation. Et moi je dis on veut que j'accepte que c'est de Dieu les questions. Non, c'est pas vrai frère. La Bible même dit nous n'avons pas le droit d'ajouter un iota à la parole de Dieu. Oui. Et troublé par cette parole, troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Voilà. C'était une telle salutation. Ce n'était pas prière. Et non pas une telle prière. Donc, voici les faits publics que les Romains eux-mêmes foulent aux pieds. Et nous les exhortons à revenir à de meilleurs sentiments. Amen. Parce qu'il n'est pas encore tard. Premier point. Deuxième point, Marie a eu des enfants après la naissance de Jésus. Luc chapitre 2. Luc 2. Oui. Le verset 10 à 12. Écoutons ensemble. Et voici, un ange du Seigneur lui est apparu. Et voici un ange du Seigneur lui est apparu. Et là dit, oui. La gloire du Seigneur. Luc chapitre 2, le verset 6. Le verset 6 à 12. Ce que tu as en train de dire là. Reprenons. Luc 2, 6. Le verset 6 à 12. Oui. Pendant qu'ils étaient là. Pendant qu'ils étaient là. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Écoutez bien. J'ai écouté certains individus dépourvus de tout sens. C'est bon. Moi, ce que je vous demande, c'est de vous concentrer sur votre document de foi. Hein? Mais au moins, abandonnez à votre propre moitié humaine. Parce que vous êtes véritablement démon, pas semi-démon, mais vous êtes démon. Je vous exhorte à vous abandonner à votre propre bonne moitié humaine. Parce que, il dit que si Jésus est le premier fils de Marie, à quel moment Marie a eu d'autres enfants et puis ils sont comme ça, grand. Voici le raisonnement qu'il émet. On a pu dire Jésus a commencé son ministère environ à l'âge de 30 ans. Mais 30 ans là, son deuxième petit frère, il peut avoir 26 ans. Son deuxième petit frère peut avoir 24 ans. Troisième petit frère peut avoir 22 ans. Jusqu'à même il y a des familles même où les gens sont comme esclaves. Je prends moi mon cas. Mon petit frère, le tout dernier de la famille, entre lui et moi, il y a 5 femmes. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui écoute ce que je prêche là, et puis il a pris son baptême, il est marié même. Un grand monsieur qui est chez lui. Alors qu'entre lui et moi, il y a 5 personnes. Mais quand on nous voit, on dirait qu'après moi, c'est lui qui vient. Donc si on peut se baser sur ça, vous dites, si Marie a eu d'autres enfants après la naissance de Jésus avec Joseph, c'est à quel moment ils sont beaucoup comme ça. Ça, c'est le raisonnement d'un âne sauvage. Amen. Amen. Regardez les joueurs. Regardez ces joueurs-là. Eden Hazard avec son frère là. Voilà. Torgan Hazard. Quand on les regarde là, c'est petit frère, grand frère. Il y a aussi Philippe Nzaghi avec son grand frère qui est aussi entraîné maintenant là. Voilà. Sinon les Nzaghi, merci frère. Bon, quand on voit tout ça là, et même regardez un peu, nous sommes en Côte d'Ivoire. Regardez Kolo Touré, Abib et son petit frère Yaya Touré. Les deux jouent dans la même club. Ça dit la même équipe ivoirienne. Regardez aussi le maire de Bongois, Kalou Bonaventure, et Magloua Salomon Kalou. Les deux. Bon, s'il arrivait que son grand frère là, c'est un pasteur,
Et lui aussi est là. Est-ce qu'on peut s'imaginer un peu le nombre de petits frères qu'il y a entre Salomon et Bonaventure? Est-ce qu'on peut imaginer aussi le nombre de frères qu'il y a eu après la naissance de Magloire et des filles qui sont nées? Ce sont des exemples. Alors les gens ont tout mélangé, ils veulent à tout prix contredire la Bible, même avec le non-sens. Alors l'écriture dit quoi? Luc 2. Oui. Verset 6 à 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et Marie enfanta son fils premier-né. Marie enfanta son fils Premier-né. C'est la Bible qui me dit. Si la Bible dit qu'elle a enfanté son fils premier-né, c'est qu'il y a second. Ne confondez pas fils premier-né avec un fils unique. Lisez un peu les Écritures, quand la Bible parle de premier-né. Le livre de Chronique. Il est écrit. Isaïe engendra Eliab, son premier-né. Aminadab, le second. Chiméi, le troisième. c'est bon frère. Donc quand on dit premier-né, c'est qu'il y a deuxième. Mais quand on dit fils unique là, c'est qu'à Paris il n'y a pas un autre enfant. Maintenant, le nom des petits frères de Jésus. Marc 6, à partir du verset 2. Oui. Quand le sabbat fut venu. Mais tu n'as pas terminé. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Luc 2, 6. Oui. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Et Marie enfanta son fils premier-né. Elle a enfanté son fils. Premier-né. Voilà. Elle le maillota. Elle le coucha dans une crèche. C'est bon. Matthieu chapitre 1 maintenant. Qui va nous faire la part des choses. Matthieu 1, 24. Tu n'as pas le loin? Ok, vas-y. Joseph s'était réveillé. Joseph s'était réveillé. Fut ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Fut ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit Marie, sa femme, avec lui. Il prit Marie. Sa femme. Marie. Sa femme. Joseph prit Marie. Sa femme. Voilà. Avec lui. Moi, je ne cherche pas par là. Le lien entre mon papa et ma maman, pour que ma maman soit appelée femme de mon papa, Dieu seul sait, nous tous on sait. Parce que sa petite soeur, sa nièce, ne peut pas être appelée sa femme. Vous comprenez? Si on dit lui là, c'est la femme, c'est sa femme qui est là. Ou bien celle-là, elle est la femme de lui là. Il y a un seul lien. C'est pas parce qu'ils dorment dans la même maison, c'est pas parce qu'ils vont dans la même piscine, c'est pas parce qu'ils vont dans la même école, c'est pas parce qu'ils travaillent dans le même service. Non, non. Il y a un seul lien. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. C'est pas dans ma bouche que tout va sortir. Oui, frère. Il prit Marie, sa femme, avec lui. Il prit Marie, sa femme, avec lui. Sa femme avec lui. Mais il ne l'a connu point. Pour quel motif? La raison pour laquelle il l'a connu point, c'est quelle raison? Oui. Mais il ne l'a connu point. Il ne l'a connu point. Jusqu'à ce que elle lui enfantait un fils. Je suis allé au village, je n'ai pas mangé garba jusqu'à ce que je revienne. Je suis allé au campement, je n'ai pas bu l'eau glacée jusqu'à ce que je revienne. Il ne l'a connu point jusqu'à ce que elle lui enfantait un fils. C'est-à-dire auquel il donna le nom de Jésus. Après cet enfant-là, après cet enfant, Joseph a récupéré. On va voir si Joseph est à amusement. Oui, à partir du verset premier. Écoute-toi ça. Jésus partit de là. Jésus partit de là. Et se rendit dans sa patrie. Et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés et disaient. Écoutez bien cette remarque, cette observation. Écoutez très bien. Et cela doit être souligné dans l'esprit de chacun de vous par l'encre du Saint-Esprit. Si vous êtes réellement seulement c'est Dieu. Et il est écrit,
Beaucoup de gens. Beaucoup de gens Il entendait, était étonné et disait. qui l'entendaient étaient étonnés, disaient D'où lui viennent ces choses? d'où lui viennent ces choses. Quelle est cette sagesse Quelle est cette qui sagesse lui a été qui donnée? lui a été donnée? Comment de tels miracles Comment de tels miracles? font-ils par sa main? Voilà. N'est-ce pas le... Pourquoi il dit ça? Parce qu'il était là avec eux jusqu'à ce que paraisse Jean-Baptiste. Jusqu'à ce que paraisse Jean-Baptiste, il allait se faire baptiser. Il revient du baptême des gens. Il est allé au désert pour jeûner 40 jours, 40 nuits. Il revient du désert après son moment de jeûne, s'est gâté. Il dit autre chose. Il a dit, mais attendez, c'est pas Jésus qui est là. Je ne parle pas de Jésus romain. Je parle de celui qui est dans la Bible. Je ne parle pas de Bar Jésus. Je ne parle pas du frère de Dawson Cabane. Mais je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Oui. Quelle est cette sagesse Quelle est cette qui lui sagesse a été donnée? qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par sa main? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier? À ce stade, les gens ne contestent pas. Est-ce que Jésus n'était pas charpentier? Ils sont d'accord. Le fils de Marie. Donc, la vie des frères de Jésus qui vont être cités là, c'est un rapport avec sa maternité. Il faut que cela soit clair. Est-ce que c'est pas vrai? Jésus n'est pas charpentier? Il était charpentier. On est d'accord avec ça. Est-ce que Jésus n'est pas fils de Marie? On est d'accord avec ça. Il est fils de Marie. Si on est d'accord avec ça, la suite. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Oui. Le frère de Jacques. On doit être d'accord avec ça. Des choses. 2, De Jude. 3, Et de Simon. 4. Et ses sœurs. Oui. Ne sont-elles pas ici parmi nous? Et la Bible. Et Jésus était pour cela. Oui. Une occasion de chute. Voilà. Voici qui est clair. Mais Jésus a dit. Je l'ai dit. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Donc Jésus, Parmi ses parents. hein, donc ce sont ses parents qui viennent le citer là. Ce sont ses parents qui le méprisent. Voici qui est clair. Et non, s'il a eu beaucoup d'enfants, Marie a eu beaucoup d'enfants comme ça, à quel moment? Comment ça, à quel moment? C'est ton problème, c'est ta femme. Ah, vous-même, alléluia. Vous-même qui parlez comme ça là, quand vous voyez la cour commune là, groupe que vous constituez là, c'est pas plus que pour marier ce soir là. Quand on prend votre cas là, vous êtes toujours en train de laver les mains, toujours dans l'eau, mais vous n'êtes jamais prendre. Vous êtes beaucoup. On ne sait pas qui est le plus grand, plus petit. On va descendre le 3. Escalier comme ça. C'est vous comme ça là qui allez parler de tout ça. Rouge là-bas. Provoquez-nous On peut seulement. descendre le 3. Alléluia! Une femme comme ça là, on ne peut pas continuer de l'appeler vierge. Il y a tout blanc qui est derrière, dans le truc rouge des Je ne lumières. peux pas être d'accord si Marie est vierge, mais c'est que moi aussi ma mère est. Peut-être qu'on n'est pas fait monter les autres là. Oh, Un, on deux, ne peut quatre, on jamais n'est pas trouver de monté. vierge à la maternité. Marie était vierge, celle qui est dans la Bible, avant la naissance du Seigneur Jésus. Mais après la naissance du Seigneur, elle a perdu sa virginité. Et Joseph a pris sa femme. Voici le nom des enfants qu'ils ont eu. Il y a certains qui disent que ce sont les cousins de Jésus. C'est faux. Le mot cousin est biblique. Oui. Colossiens 4:10. Aristote. Colossiens chapitre 4, verset 10 nous dit quelque chose. Aristote. Aristote, Mon compagnon de captivité. mon compagnon de captivité, Vous salue. vous salue. Ainsi que Marco. Ainsi que Marc, Le cousin de Barnabas. le cousin de... Barnabas. Donc le mot cousin est un mot qui est biblique. Donc si c'était le cousin de Jésus, la Bible allait bien mentionner. Et on va vous montrer à quoi que ses disciples sont différents de ses frères. Jean chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. J'ai cette première. Oui, Après cela. écoute-moi ça. Après cela. Après cela, Jésus Parcourt la Galilée. parcourait la Galilée. Car Il ne voulait pas il ne voulait pas. séjourner en Judée. Pourquoi? Parce que les Juifs Parce que les Juifs, cherchaient à le faire mourir. les Juifs cherchaient à le faire. Mourir. Mais or, La fête des Juifs. la fête des Juifs, La fête des tabernacles la fête des tabernacles était proche. était proche. Et ses frères lui disent,
On cherchait à le faire mourir là-bas. Et il est venu se cacher en famille. Ses parents ont trouvé l'occasion pour lui régler la compte. Tu n'as pas dit que toi, tu es au-dessus de nous tous. Tu es venu chez moi ici. Quand il y a fini là, toi, tu ne viens jamais. On te pousse à venir, maintenant tu veux venir te cacher au village. Et ses frères lui disent, Et ses frères lui disent, pas d'ici, ses frères lui disent, pas d'ici, pas d'ici, et va en Judée, va en Judée. afin que tes disciples, Voilà. Donc voici ses propres frères qui marquent la différence entre eux et ses disciples. Pas en Galilée afin que tes disciples, afin que tes disciples, afin que tes disciples voient aussi tes œuvres, voient aussi tes ce que tu fais. hein. Personne N'agit en secret. n'agit en secret. Lorsqu'il Jésus paraît, Il y a comment il lui parle. Continue un peu. si tu fais ces choses, Si tu fais ces choses, montre-toi toi dans le monde, montre-toi toi dans le monde. car ses frères Car ses frères non plus non plus. ne croyaient pas en lui. Voilà. Donc ses disciples sont différents de ses. Jean de 12 ans. Jean chapitre 2, le verset 12. Après cela, Après cela, Jésus descendit à Capernaum Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, avec sa mère, ses ses frères frères. et ses disciples. Donc les trois groupes sont là. Sa mère, ses frères et ses disciples. Acte maintenant. Acte 1. Acte chapitre 1. 12 à 14. Écoutons maintenant. Alors, Alors, il retournait à Jérusalem, il retournait à Jérusalem. de la montagne. Une femme qui a fait assez d'enfants comme ça, on ne peut pas dire qu'elle est vierge mère. C'est vraiment vous dit que Marie romaine et puis Marie publique là sont deux Maries différentes. Jésus romain et puis Jésus public sont deux Jésus différents. Oui frère. Il retournait à Il Jérusalem, retournait à Jérusalem de la montagne, appelée des Oliviers, qui est près de qui Jérusalem, est près de Jérusalem. à la distance d'un chemin de sabbat. Voilà. Quand il fut arrivé, Quand il fut il arrivé, montait dans la chambre haute, il montait dans la chambre haute. où il se tenait d'ordinaire. Maintenant la description C'était de ceux qui étaient là, c'était Pierre, Pierre, Jean, Jean, Jacques, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, hein, Simon le Zélote, Simon le Zelote et Jude, et Judas. fils de Jacques. Judas Iscariote, l'ancêtre des marmailleurs, des voleurs dans la communauté, est mort, dont nos pères sont restés 11. Ensuite, Tous d'un commun accord, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec les femmes. et Marie, mère de Jésus. Si Marie était une déesse, comme les gens nous enseignent là, elle va attendre quoi? Comment une déesse va attendre de recevoir l'Esprit de Dieu? Elle est déjà déesse. Marie de Romain est différente de notre soeur qui est dans la Bible. Alors cette soeur-là a suivi aussi les recommandations de son Seigneur. Et Marie, mère de Jésus, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. et avec les frères de... Donc il y a certains qui ont cru parmi ses frères. Continue. Tous d'un commun accord attendaient la venue du Saint-Esprit. Alors frère, jamais, après jamais, je ne parlerai et je ne parlerai de Marie en bas. En tout cas, c'est de la Bible. Mais c'est cette arnaque fabriquée par le romanisme des Romains avec ses rituels, ses observances, ses pratiques, ses coutumes et récitats et coordonnées juxtaposées qui nous ont été vendus par les Romains là, sous couvert de la Bible. Ce sont ces personnages mythologiques que nous combattons. Sinon, il n'y a rien contre les personnages bibliques. Alors, frère, voici un peu la réponse à ta question. Ok, merci le frère, cher René. Je pense que nous ne serons pas distraits. Tout à l'heure, vous avez démontré dans une Bible que nous, les chrétiens, et notre compassion, nous disons que c'est la Bible top. Vous avez démontré A plus B, la Vierge Marie. Vous êtes d'accord. Mais je pense que quand on revient
à la Bible que les chrétiens catholiques utilisent, parce que c'est une Bible que vous, vos compagnons, vous utilisez. C'est bien beau de démontrer A plus B que ce que vous dites est la vérité. Je voulais interpeller chacun de nous ici qui ont fait l'église de savoir qu'il y a plusieurs Bibles qui sont utilisées à l'église. Nous, chrétiens catholiques, nous utilisons la Bible top. Et tout à l'heure, démontrer vos compagnons, c'est bien beau de faire une lecture, de démontrer que cette Marie romaine que nous utilisons à l'église catholique n'est pas cette Marie dont vous parlez. Et moi, c'est faux. C'est faux. Parce que quand on revient à la Bible, quand on parle de la Vierge Marie, on parle de l'histoire. Et moi, en tant qu'un étudiant en maîtrise d'histoire géo, quand vous me parlez de l'histoire, je suis indigné. Parce que c'est quoi l'histoire? C'est les faits passés que nous essayons de rappeler à tout le monde. Quand vous parlez de la Vierge Marie, mais à l'époque où elle a accepté d'enfanter le Christ, elle était vierge. Elle était vierge à l'époque. Donc présentement, nous sommes dans le présent. Donc parlons du présent. Quand on veut parler du passé, c'est pas correct. Donc moi, je pense que vous avez démontré. Je ne veux pas trop parler, c'est à votre logique, c'est votre démonstration. Moi, je pense que je ne vais pas dans cette même veine d'idée que vous. Mais moi, je dis, moi, en tant que chrétien, je crois à cette même Vierge Marie romaine. Et puis, on verra. Peut-être que demain, après les morts, après l'enterrement, quand nous allons aller au paradis, on verra. Mais moi, Kei Tubo, que je vous parle, je crois à la Sainte Vierge Marie. Sur ce, je vous remercie. Parce qu'on va s'entendre. Je vous remercie. Tout puissant Thibaut. Alléluia. Vous voyez? C'est ça, on dit qu'un homme, c'est ça, on dit qu'un homme est honnête et cohérent. C'est ça, un homme honnête et cohérent. Il est conséquent. Ça, il assume de croire sur cette Marie romaine. Marie qui est présentée dans la Bible aussi, il n'a pas de problème avec elle. Maintenant, il dit à la fin, on va voir qui a la bonne Marie. Nous acceptons aussi sa foi. Nous ne sommes pas des almoravites pour imposer notre point de vue à tout le monde. Notre devoir, c'est de faire voir ce qui est écrit et à tous ceux qui appartiennent à Dieu et qui sont destinés à croire ce que nous prêchons d'ajouter foi. Non pas par eux, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et elle a été honnête. Nous respectons sa position. Bonne continuation. Mais j'informe que l'issue de tout ça là, c'est l'affaire. Oui, vous avez la parole. Donc je disais que je ne suis pas là pour un débat, mais juste pour un éclaircissement. C'est bon. Vas-y. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Alors si l'être humain est créé à l'image de Dieu, est-ce que l'être humain naît chrétien ou devient chrétien? Je reprends ma question. L'homme est créé à l'image de Dieu, puisque Dieu lui-même il est chrétien. Alors, la créature de Dieu lui-même, qui est la créature de Dieu, qui est créée à son image, est-ce qu'il devient chrétien ou il naît chrétien? C'est ça ma question. Ok. Quand la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, ça veut dire que Dieu est esprit, l'homme créé à l'image de Dieu est esprit. Ça s'arrête là, pas plus, pas moins.
Maintenant, en ce qui concerne être de Dieu, puis ne pas être de Dieu sont deux choses différentes. Est-ce que tu suis bien? Je vous suis. Quand la Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image là, ça dit Dieu est esprit, l'être humain aussi a été fait esprit. Cela ne veut pas dire que l'être humain possède en lui les caractéristiques de Dieu. Dieu est sans péché, mais l'homme est pécheur. Okay. Mais pour être chrétien, il faut croire en Jésus-Christ. Et que son esprit t'habite. Pas que tu es fait à son image, mais tu es une partie de lui, il t'habite. C'est comme l'eau de ruissellement. Quand il pleut là, suis bien, tu vas comprendre. L'eau de ruissellement avec la mer, est-ce que c'est pas l'eau aussi? La mer est l'eau. L'eau de ruissellement aussi est l'eau. Mais est-ce que l'eau de ruissellement est salée? C'est une eau naturelle qui vient de tomber du ciel là. Et ça tombe dans le caniveau, après ça tombe dans la rivière. Quand ça tombe dans la rivière, les saletés là commencent à quitter et l'eau devient propre. Après, les rivières là se jettent dans les fleuves. Tu suis bien? Les fleuves vont se jeter dans la lagune. La lagune à son tour se jette dans la mer. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est la même eau de ruissellement là. C'est ça plus tard qui tombe dans la mer. Et arrivé dans la mer, est-ce qu'on peut faire maintenant la différenciation entre l'eau de ruissellement et l'eau de mer? Oh, au départ, ce n'était pas salé. Mais pour que ça devienne salé, il faut que ça tombe dans la mer, pour que ça soit contaminé, englouti par le goût de la mer. Alléluia! Et si l'être humain créé à l'image de Dieu, l'être humain fait à l'image de Dieu est esprit. Mais pour qu'il devienne Christ, pour qu'il devienne une partie de Dieu, pour qu'il devienne immortel, pour qu'il devienne éternel, il doit se déverser en Dieu. Il doit se rendre en Christ. C'est quoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 3. Verset 1 à 2. Colossiens 3. 1 à 2. À partir du verset 1er. Oui. Si donc vous êtes ressuscités. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis. Où Christ est assis. À la droite de Dieu. Affectionnez-vous. Jusqu'au verset 3 même. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ah, Dieu. Donc, il faut être en lui. Pour que lui te contamine. Et que ce qu'il est là, tu deviennes ça. Tu comprends bien? Voilà ce que nous vous appelons à faire. Après avoir écouté, vous faites baptiser. Christ vous habite. Vous habitez Christ. Vous formez un avec Christ. Nous formons un avec Christ. Et ce qui est, nous devenons cela. Mais bien avant ça, c'est pas possible. Ok, je vous ai bien compris. Et c'est toujours la même question. Mais c'est sur haute volée. Quelqu'un qui va à l'église, qui n'est pas encore baptisé, est-ce qu'il est chrétien? Il va à l'église. Mon frère, nous avons compris ta question. Nous avons compris ta question. Tous ceux qui vont à l'église sont des païens. Amen. Tous ceux qui vont à l'église sont des païens. Des inconscients. On ne doit pas aller à l'église, on doit être à l'église. Vous suivez bien, frère? Parce que pour nous, l'église n'est pas un endroit de rassemblement physique. Comme les gens nous font comprendre cela. L'église n'est pas un endroit de rassemblement physique. Mais l'église est une entité invisible. L'église, c'est le corps de Christ. Lisez un peu l'écriture elle-même. Éphésiens 5, 22 à 23. Il est écrit. Femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. À part les femmes émancipées. Les femmes orgueilleuses. Les femmes dites battantes. Ce sont des prostituées déguisées.
Christ. Un homme qui craint Dieu, sa femme doit se soumettre à lui. Mais un bonhomme qui ne se souvient qu'il y a une femme à côté de lui, lorsqu'il est coupé, lui la femme va le respecter. Pourquoi? Car le mari est le chef de la femme. Donc toi, tu ne savais pas que tu as femme. Elle est habillée, elle est entretenue, elle dort, elle a mangé. Ça va chez elle, c'est pas ton problème. C'est pas ton affaire. C'est quand toi tu es coupé et que tes nerfs sont en ébranle que tu te souviens qu'elle femme existe. Toi, comme ça, la femme doit se soumettre à toi. À cause de quoi? Ma soeur, il faut chercher ta vie. Tu es en danger. Car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ. Comme Christ, écoutez bien la cinquième partie. Comme Christ est le chef de l'église. Le Christ est le chef de l'église. Oh, l'église romaine là, le pape est le chef. Mais l'église du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit c'est Christ qui est le chef de l'église. Qui est son corps. L'église est le corps de Christ. Et donc il est le sauveur. Et donc il est le sauveur. Donc Christ est le chef et l'église est son corps. Donc on ne peut pas prendre le corps de Christ comme un bâtiment où on doit se rendre pour se rassembler et puis se séparer. C'est pas vrai. Tous les dimanches. Vous comprenez, frère? Colossiens chapitre... pas Colossiens, 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3:16. Il est écrit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Vous voyez comment l'Écriture parle? Vous êtes le temple de Dieu. Il n'est pas question de bâtiment physique. Mais c'est l'ensemble de tous ceux à qui Christ habite qui constitue le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc vous devez chercher à être le temple de Dieu et non pas à aller au temple. Pendant ce temps, comme nous sommes encore sur terre, il est notoire que l'ensemble de ceux qui sont les membres du corps de Christ se retrouvent dans des endroits de prière pour se rassembler. Donc il faut faire la part des choses. Alors celui qui va dans un endroit de prière n'est pas un chrétien. Mais c'est celui qui est membre du corps de Christ, celui qui est l'église de Christ, celui qui est chrétien, celui qui est sauvé. Voici la part des choses qu'il voulait faire. Vous comprenez, frère? Voilà. Il y a ceux de faire au baptême. Sur ce, il y a celle d'être baptisé par M. Gédéon. À la question. Monsieur Kakara Fabio. Monsieur Kakara Fabio. Fagnan Jacques. Monsieur Fagnan Jacques. Bonjour Monsieur Gédéon. Bonjour monsieur. Je suis Monsieur Jacques Fagnan. Je vous remercie d'emblée pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir échanger avec vous. Je suis très souvent vos vidéos et directs sur les réseaux sociaux et j'ai comme l'impression que vous avez tendance à fustiger et critiquer les hommes de Dieu adeptes de faux miracles et faux prodiges. Ma question est de savoir, selon vous, c'est quoi en réalité un vrai prophète? C'est quoi en réalité un vrai homme de Dieu? Et par ailleurs, n'existe-t-il pas d'hommes de Dieu qui ont la capacité et le pouvoir en réalité de réaliser de vrais miracles? C'est ma question. Je salue la lucidité du langage de notre frère. J'aime beaucoup ça. L'emploi des temps, l'accord des verbes et les connecteurs logiques utilisés. Tout cela c'est propre. Je suis fier. Pour revenir à ta question,
Je n'ai aucun droit, je dis bien, je n'ai aucun droit de contester un ministre authentique de l'évangile de Christ. Je n'ai aucun droit. Mais, ce que les gens ignorent, c'est que tout doit être ramené dans la balance de la parole de Dieu, dans tout jugement qu'on fait par rapport à tous ces prédicateurs. Si cela n'est pas fait, nous faisons un faux procès. Et moi je dis, je ne suis pas adepte des faux procès. Je m'appuie exclusivement sur la Bible pour juger l'ensemble de toutes ces pratiques que je condamne et je fustige. On ne doit pas accepter à notre temps là, on ne doit pas supporter à cette heure que cette chrétienté que nous voyons là soit réellement une chrétienté qui a l'égard, qui a du respect de la parole de Dieu. C'est une chrétienté qui a pour dernier souci, dernière préoccupation à faire de la parole de Dieu. Son souci majeur là, c'est tu veux te marier, viens Jésus. Tu veux voyager, viens Jésus. La galère fait assez de dégâts. Cette galère provoquée par l'invasion occidentale sur la terre africaine, le pillage, les guerres civiles, les troubles, les déstabilisations, les chaos, les désastres, les vols, la délinquance et le banditisme occidental imposé pour exploiter, spolier, vassaliser les biens, les richesses et le bien-être de l'Afrique ont poussé les gens à réfléchir. Et quand un homme est en galère, il réfléchit beaucoup pour trouver une solution pour survivre. Quand quelqu'un vit, il ne réfléchit pas trop. Mais quand quelqu'un survit, il réfléchit beaucoup. Et à ce stade-là, naissent maintenant tout ce que nous voyons aujourd'hui, que nous appelons Église. Lui là se lève, Dieu m'a parlé. L'autre dit, Dieu m'a parlé. L'autre dit, Dieu me dit. L'autre dit, Dieu me dit. La seule chose, si Dieu nous parle, si Dieu nous envoie, si Dieu nous utilise à mettre devant, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Christ ne doit pas être derrière et nous, notre personne va être devant. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans nos communautés? C'est le contraire. Jésus est dehors. Il n'est même pas derrière dans l'église même. Il est dehors. Et c'est le pasteur avec sa femme. Et son groupe, un réseau organisé. Ils s'organisent, ils mettent les enquêtes au quartier sur la vie des gens. Et quand il y a des trouvailles, c'est gâté. Je ne t'ai jamais vu. Je ne te connais pas. Mais Dieu me dit, ne te dit. Dieu te dit. C'est-à-dire Dieu, lui, il aime tellement complication. Il te dit, te me dit. Et moi-même. Il aime là à moi. Alléluia. Est-ce que Dieu a parlé avec moi? Mais pourquoi il ne me parlerait pas? Ne me dirait pas ce qu'il te dit de me dire là. Matthieu chapitre 24, verset 24. Lisons d'abord le verset 11. Matthieu 24, le verset 11 et le verset 24. L'autre aussi prépare 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9 jusqu'au verset 12. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes. Plusieurs faux prophètes. S'élèveront. Donc il y aura peu de prophètes de Dieu. Tu suis frère? Il y aura peu d'authentiques envoyés de Dieu. Il y aura peu d'authentiques serviteurs de Christ. Mais les faux là, ils seront en quantité industrielle. Ils seront en quantité innombrable. Ils seront en tas, comme le dit en africain, ivoirien. Oui. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront comme des personnes. Beaucoup de gens. Quand Jésus fait ces campagnes-là, ceux qui se rassemblent, est-ce qu'ils atteignent 1000 même? Pourquoi les gens ne viennent pas nombreux? Parce que les gens ne vont pas à la rencontre de Dieu pour que Dieu leur dise ce qu'il est. Mais chacun s'en va pour chercher ce que lui veut.
Tu comprends? Du coup, ce que toi tu veux, si on t'a pas dit ça là, est-ce que tu vas rester là? Oh! Si Dieu est Dieu, que nous sommes les humains, Dieu ne doit pas nous dire ce que nous voulons, mais Dieu nous doit nous dire ce qu'il est. Parce que c'est nous qui devons nous accrocher à lui pour que nous soyons sauvés. Dieu nous doit quoi? Dieu nous doit quoi? C'est nous qui avons besoin de lui. Donc on ne doit pas chercher à ce qu'il nous dise ce qui nous arrange. La loi de Dieu ne vient pas pour que cela se conforme à nos humains. Mais c'est nous qui devons nous conformer à la loi de Dieu. Oh, aujourd'hui les gens ne sont pas prêts. Ils veulent qu'on leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. Non, aujourd'hui on parle mal. Non, aujourd'hui on ne parle pas mal. La vérité blesse. Elle est dure. Mais elle est ce qu'elle est. L'Écriture dit quoi? Plusieurs faux prophètes Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Mais est-ce qu'ils vont se déclarer eux-mêmes qu'ils sont faux prophètes? Ils diront qu'ils sont vrais prophètes de Dieu. Seigneur Major Emeritus. Papa n'a 5 fois parlé de prophétie. Enseigne le respect à ce démon, papa. Toi, tu vas enseigner le respect. Alléluia. Maintenant, les chrétiens de Messie, la foi, ils sont rentrés dedans. Ils sont rentrés dedans. Papa n'a 5 fois parlé de la prophétie. Docteur en divinité. Le dévastateur de vos démons dévastateurs. Bon, quand on écoute tout ça là, c'est beau, hein. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais la Bible est contre ça. Et comme la Bible est contre ça, nous nous insurgeons contre ça aussi. Vas-y, frère. Et parce que Il s'élèvera des faux prophètes. oui, et ils séduiront beaucoup de gens. Écoute bien. Non seulement il n'y aura pas peu de faux prophètes, mais il y aura beaucoup de faux prophètes. Maintenant, beaucoup de faux prophètes, encore l'Écriture nous promet. Et ils séduiront beaucoup de gens. Tu imagines un peu? Ça veut dire une quantité innombrable de faux prophètes qui vont gagner d'innombrables personnes encore. Tu imagines le nombre? Quand on les compare avec le petit groupe de Gédéon là, c'est audacieux de dire que c'est nous seulement. Hein. Je ne dis pas ça. Mais partout dans le monde entier, vous voyez les gens prêcher cette parole que nous prêchons là. Dites Amen. C'est Christ qui est là. Parce que je ne crois pas qu'il y ait 2 ADN dans une famille, à partir d'un père de famille, sur ses enfants. Quel que soit le nombre, la multitude d'enfants qu'un homme aura, même s'ils sont éparpillés sur toute la terre, s'ils sont éparpillés des 4 enfants de la terre, ils sont dans différentes villes ou bien différentes nations, parce qu'ils sont allés en mission ou bien ils sont allés en aventure, aucun de ces enfants-là n'a le droit de porter le sang d'un autre individu. La seule chose qui lie ces enfants à leur père, c'est l'ADN, le sang. C'est la même chose. Quel que soit le nombre de serviteurs de Dieu, d'enfants de Dieu que nous constituerons sur la terre, nous n'aurons pas 2 Christ, nous n'aurons pas 3 Christ, nous n'aurons pas 4 Christ. Il y aura un seul Christ. C'est la même chose dans notre école. Il n'y a pas un code pour chaque rue, mais toutes les rues ont le même code. C'est la même chose aussi. Il n'y a pas un bâton, une verge pour chaque brebis, pour le berger. Mais il y a une seule verge pour toutes les brebis dans la bergerie. C'est la même chose aussi, c'est le même esprit de Christ que tous les chrétiens à l'échelle mondiale se doivent d'avoir. Si ce n'est pas le cas, c'est que Jésus-Christ n'est pas dans ce milieu-là. Alléluia. Il dit quoi? Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera de faux. Vous voyez, après l'apparition des faux prophètes, qu'est-ce qui va venir? Je suis bien, frère. Ça dit les faux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voyez? Donc les faux Christ, les faux prophètes là, après leur passage, de la même façon que nous les chrétiens, nous prêchons Christ. Nous prêchons le règne de Christ. Et qui va venir régner plus tard, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les faux prophètes, ils prêchent les faux Christ. Après leur passage net, les faux Christ vont rentrer en scène. Et tellement c'est que le Seigneur Jésus-Christ dit est la vérité et que lui-même Christ est la vérité. Est-ce que vous n'avez pas vu aujourd'hui l'accomplissement de ces prophéties-là? Est-ce que vous n'entendez pas parler de Christ par-ci, Christ par-là? Jusqu'à maintenant, il y a des femmes dedans. Des Christ qui ont l'eau sein.
une vieille sorcière au sein des cravates qui dit les Christ. Feu sur toi. Oui, papa. Quand il s'élèvera de faux Christ, Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et de faux prophètes. ils feront de grands prodiges. Ils feront de... Grands prodiges. C'est le Seigneur qui parle, hein. Il n'a pas dit prodige mais grand. Donc quand le superlatif est employé, c'est que c'est mort. Et c'est le Seigneur lui-même qui ajoute le superlatif. Il fera de grands prodiges. Oh, prodige déjà, c'est grave. Mais la Bible dit encore grand prodige. Et des miracles. Et des miracles. Au point de séduire. Au point de... Séduire. Hey, S'il était possible. s'il était possible, Même les élus. ça veut dire que les élus de Dieu ne seront pas séduits. Et qu'est-ce qui va faire que les élus de Dieu ne seront pas séduits? Il y a une seule chose qui manque aux faux prophètes. Il y a une seule chose qui manque aux faux Christ. Il y a une seule chose qui manque aux faux mandataires. Il y a une seule chose qui manque aux envoyés du diable. La Bible dit au commencement était là. La seule chose dont ils ont peur, quand ils finissent de faire tout cela, tu demandes, c'est écrit où? Déroute, débarque, catastrophe. Jésus est venu diviser les gens. Il est venu mettre des problèmes. Non. C'est il est écrit où là qui nous sauve. Parce que c'est l'écriture que Christ lui-même a lu et il a dit cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre aujourd'hui, même ça. Donc Jésus-Christ est la manifestation de l'écriture. Nous ne devons pas écarter l'écriture. C'est l'écriture avant, pendant et après tout. Sans l'écriture, rien ne peut passer. Et c'est ce qui manque aux faux prophètes. Alors tous ces miracles qu'ils font actuellement là, ce n'est pas par audace. Je dis, il n'y a pas un vrai prophète de Dieu actuellement sur la terre. Non, 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 frère. Non. Je ne peux pas déployer mon énergie comme ça, défendre la cause de la vérité. Et Christ va susciter un prophète quelque part. Moi, je vais voir, je vais attendre, et puis il va m'amuser avec ça. Ça me coûte quoi? Ça me coûte quoi? Mais je ne peux pas encourager le mensonge. Il y a plein aujourd'hui qui prennent mon nom, ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas venir prendre leur baptême. Ils prennent mon nom pour dire on est avec Gédéon. Et puis ils restent dans ce système-là. Que Dieu vous maudisse. Oh, on est avec Gédéon. Vous êtes avec Gédéon comment? La Bible dit celui qui croirait qui sera baptisé. Tu n'es pas encore baptisé, tu es un gros païen. Tout ce que tu fais là, c'est rien. C'est rien. Si tu sais que ce que Gédéon a dit là est la vérité, que toi tu as entendu la vérité par la bouche de Gédéon, tu te dois de venir d'abord prendre ton baptême. C'est après le baptême maintenant, tu dois t'asseoir pour écouter. Tu dois t'asseoir pour prendre conseil. Et quand maintenant tu vas grandir spirituellement, si le Seigneur décide de manifester avec toi un ministère, il va le faire. Mais aujourd'hui, un des trois, Dieu m'a parlé. J'essaie un appel de Dieu. Moi, je n'ai jamais vu dans la Bible. J'essaie un appel de Dieu. J'essaie un appel de Dieu. On dirait douleur de cœur. J'essaie un appel de Dieu. Des frappeurs d'un coup comme ça. Alors, Thessaloniciens. Alléluia. Alors, frère, avant de lire le dernier passage, je tiens à souligner que je ne peux pas blâmer la manifestation authentique d'un ministère venu de Dieu. S'il vous plaît, les gars. Je ne peux pas blâmer la manifestation d'un ministère authentique venu de Dieu. C'est pas juste. Quand un ministère est venu de Dieu, il n'y a rien à dire. Et il n'y a même pas l'homme qui peut contester même. Parce que Dieu confirme ça. Vous comprenez, frère? Et Dieu peut accorder à un homme le don de miracles, de prodiges. C'est possible. Parce que le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ne pas dire tous ceux qui auront cru, mais ceux qui auront cru. Dans la version ancienne, de ceux qui auront cru. Autrement dit, tous les chrétiens feront des miracles. Mais ce texte-là, les gens comprennent ça mal. Parce qu'ils courent, chacun court derrière un miracle. Alléluia. Amen. Quand un homme a envoyé de Dieu, avant de passer aux histoires des miracles, tu entends là d'abord là, il doit être certifié et confirmé par la parole. Parce qu'il a dit sanctifie-le par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-le par la vérité. Ta parole est la vérité. Donc c'est la vérité d'abord qui sanctifie. Or la vérité c'est la parole. Si quelqu'un n'a pas la parole, peu importe tout ce qu'il fait, il peut faire tomber même le feu du ciel. Ça n'ira nulle part. C'est du teuboy.
L'écriture dit, 2 Thessaloniciens 2, verset 9 à 12. il est écrit. L'apparition de ce dépit Donc l'impie doit venir. Mais l'écriture dit quoi? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. se fera par la puissance de... Satan. Se fera par la puissance de... Se fera par la puissance de Satan. Oui. Avec toutes sortes de miracles. Donc il est possible de faire miracle par la puissance de... Satan. Si la prophétie a donné cela, c'est que ça doit s'accomplir. Si la prophétie a donné cela, c'est que cela doit s'accomplir. Il faut que cela soit clair, frère. L'apparition de cet impie L'apparition de cet se impie fera par la puissance de Satan. se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles, Des signes et de prodiges mensongers. de prodiges. Mensongers. Comment est-ce qu'il faut savoir que tel prodige, tel signe, tel miracle est mensonger? Les gens ne se posent pas cette question aujourd'hui. Les gens ne se posent pas cette question. Depuis longtemps, j'ai travaillé, c'est bloqué. Il est allé là, le gars a secoué sa tête. Il a commencé à travailler, il a 40 ans. Oh, la Bible dit prodige et miracle mensonger. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui sont nés pour périr. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Oh, la vérité que nous venons de lire tout à l'heure. Jean 17, sanctifie-le par la vérité. Ta parole est là. Donc ils n'ont pas reçu l'amour de la parole. Oh, les enfants de Dieu ne seront pas séduits par les faux Christ de leurs faux miracles à cause de la parole. Oui. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. À celui qui croit, il reçoit la vie éternelle. En Christ, en recevant la vérité, qui est la parole de Christ. Maintenant, celui qui rejette la vérité et qui a la passion des miracles, des prodiges, des signes, la Bible lui envoie aussi une récompense. La Bible dit quoi? Aussi. Dieu lui envoie. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Qui envoie une puissance d'égarement? Dieu. C'est pourquoi ils sont gamés dedans. C'est Dieu lui-même qui les a gamés comme ça. Pour qu'ils partent en enfer. Oui. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Qui n'ont pas cru à la vérité. Mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Qui ont pris plaisir à l'injustice. Soient condamnés. Or, Christ est la justice de Dieu. Et l'injustice, c'est Satan. Alléluia. Amen. Alors, il est possible qu'un véritable envoyé de Dieu manifeste les miracles, les signes authentiques tels que le Saint-Esprit les accomplissait par Christ lui-même, par les apôtres, et aujourd'hui encore il peut le faire. Mais tout ce que nous voyons actuellement là, je vous le dis, la main droite sur le cœur, que c'est de l'arnaque, c'est de la poudre de perlimpinpin et du banditisme à outrance qui n'est que le fruit de la flétrissure et de la marque de l'incrédulité et de l'antéchrisme pour sélectionner et marquer tous ceux qui doivent aller en enfer. Sur ceux que tous ceux-là qui écoutent l'évangile qui veulent prendre le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, veuillez nous contacter via nos pages Facebook, Instagram, YouTube et Facebook. J'ai dit on a officiel.